Bonjour, donc on va se retrouver pour parler du millepertuis, de ses bienfaits mais aussi de ses méfaits. Tout d'abord, une chose super importante qui va concerner toutes les plantes. Souvent, on a trop souvent tendance à penser que l'origine naturelle des plantes leur confère que des vertus positives pour la santé, ce qui est faux et archi faux. La plupart des plantes ne se couplent pas avec les chimiques. Ce que j'appelle les chimiques, c'est les médicaments chimiques. Donc, ça c'est valable franchement pour la majorité des plantes. Donc le millepertuis, il est connu depuis l'Antiquité. On l'appelle aussi l'herbe de Saint-Jean ou le chasse-diable. Tout simplement parce que dans l'Antiquité, il était reconnu, et c'est vrai qu'on s'en sert dans la magie blanche pour faire des encens, ou faire brûler avec de l'encens, je sais plus, ouais, je sais pas trop, c'est pas trop mon rayon ça. Et voilà, pour chasser les mauvais esprits et ce que l'on peut appeler les troubles nerveux. Maintenant, comment on le consomme? Donc principalement on le fait sécher et ensuite on va le consommer en tisane. Alors comment on fait sécher n'importe quelle plante? Soit vous utilisez des petits cartons comme ça et vous mettez du sopalin, vous les enveloppez dans le sopalin et vous allez attendre plusieurs semaines que ce soit complètement sec. Soit une autre méthode qui consiste, quand il fait beau surtout, à les mettre dans des sachets en papier et à les étendre dehors en plein soleil sur une corde à linge. Vous fermez bien le papier surtout. Vous savez, c'est les papiers, les sachets pour faire les courses. Voilà, ce style de sachet en papier. Moi, j'ai investi dans un déshydrateur parce que, vous voyez, en dessous, ça, c'est le tilleul. Voilà, c'est les fleurs du tilleul. Je vais faire une vidéo à part là-dessus aussi, que je vais aussi faire sécher. Donc, la millepertuis, on l'utilise soit en tisane, après avoir fait sécher la fleur, soit en huile, en macérat huileux, pour faire des massages, et le macérat huileux va aider à cicatriser des petites plaies et à soigner des courbatures, des sciatiques, tout ça en massage. Je vous donne tout de suite la recette pour faire le macérat. Je le ferai peut-être devant vous parce que je vais en faire aussi. C'est 100 g de fleurs fraîches pour 50 centilitres d'huile végétale. Moi, je vais utiliser une huile d'olive de bonne qualité. Voilà, une huile d'olive française. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais fait une vidéo. Moi, je vais l'acheter dans l'Hérault, au moulin de... je sais plus. Bref, j'ai fait une vidéo, elle est classée dans les vidéos bon plan. Le moulin du Mont-Ramy, mon mari me dit. Voilà. Et elle est super bonne. Et voilà, à chaque fois que j'y vais, j'en ramène aussi pour toute ma famille. Voilà. Bref, donc j'ai dit fleurs fraîches 100 g et pour 50 centilitres d'huile végétale, peu importe, prenez une huile de bonne qualité, de préférence une huile bio. Voilà, moi je vais prendre une huile d'olive. Et sinon, vous pouvez, c'est 50 g de fleurs séchées, toujours pareil avec 50 centilitres d'huile. Ensuite, moi, je vais le mettre dans un bocal en verre que je vais entourer de papier journal et que je vais mettre en plein soleil pour que ça macère. Maintenant, il y a deux écoles. Il y a ceux qui font comme moi, qui mettent le papier journal pour pas que les rayons UV dénaturent le produit. Et il y a ceux qui disent l'inverse, qu'il faut que les rayons UV pénètrent, voilà, qu'il faut les rayons UV pour que le produit se macère mieux, enfin voilà, développe certaines choses. Alors moi, franchement, j'en sais rien. J'ai essayé de chercher pour savoir qui avait raison, qui avait tort. J'ai pas trouvé. Si vous avez une référence ou une solution, dites-le moi. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait pas que les rayons UV touchent le produit parce que ça le dénaturait. Donc j'entoure mon bocal de papier journal, mais je le mets quand même en plein soleil pour que la chaleur fasse son office. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Je vous ai donné les deux solutions et voilà, comme je vous dis, il y a deux écoles pour ça. Donc maintenant, en tisane. Alors, en tisane, ça soigne tout ce qui va être dépression légère à modérée
et passagères, hein, pas des dépressions chroniques ou plus graves, voilà. Ça régule le sommeil, donc ça se fait par cure de 3 semaines, 3-4 semaines. Ça va vous soigner le stress un petit peu, l'anxiété, le manque d'énergie, les insomnies, le pessimisme, tout ce qui est voilà, baisse de morale, un mal-être général. Voilà, souvent quand on a des décès dans la famille, quand on arrive aux dates anniversaires ou quand l'hiver approche, voilà, on a une baisse de morale. Des fois, il y en a, c'est carrément au printemps ou à l'automne, bref. Voilà, ça soigne. Par contre, alors là, j'insiste, en tisane, uniquement si vous êtes en bonne santé et si vous ne... Quand je dis en bonne santé, c'est si vous ne prenez pas d'autres médicaments chimiques qui vont traiter le diabète, qui vont traiter le sida, qui vont traiter ce qui va être antidépresseur. Ah oui, alors, si jamais vous voulez tester ça comme antidépresseur, parce que il agit comme un antidépresseur voilà, chimique, c'est un très bon antidépresseur. Il faut absolument que vous ayez éliminé tous vos anciens médicaments voilà, du corps, parce que ça ne se couple pas, ça ne va surtout pas avec les antidépresseurs, avec les antipsychotiques. Voilà, ça peut vous déclarer en mélangeant les deux, la schizophrénie ou des crises, si vous êtes schizophrène ou bipolaire, des crises. Voilà, il faut vraiment que l'organisme soit nu de tout chimique. Et si vous voulez le tester en tant qu'antidépresseur, voilà, il faut absolument que votre corps ait éliminé tous les antidépresseurs. Et ça met un certain temps, hein, les chimiques à s'éliminer. Alors maintenant, je vais vous donner quand même la liste vite fait. Donc je vous ai dit avec des médicaments, des inhibiteurs pour le sida, des inhibiteurs immunitaires, voilà, donc des maladies cardiaques, ça ne se couple pas avec certains médicaments pour les maladies cardiaques, anti-cholestérol. Je ne vais pas vous donner les noms des 2 anti-cholestérol. Si vous les voulez, vous me les demanderez et je vous les donnerai. Des antipsychotiques, là je l'ai dit, des médicaments pour l'asthme, théophiline, voilà, ça ne va pas avec les anti-inflammatoires, vous savez, pour les migraineux, style ibuprofène, avec des antidiabétiques, avec des sédatifs, en particulier avec le zolpidem. Alors voilà, c'est parce que c'est chimique, hein. Il ne faut pas mélanger les plantes et le chimique. Avec aussi, il y a deux traitements pour le cancer, la chimiothérapie. Voilà, ça ne va pas absolument pas ensemble, ça annule carrément l'effet. Voilà. Je pense avoir dit, après demander quand même à votre médecin. Je ne sais pas par contre si ça va ou ça peut se coupler avec des médicaments contre la tension. Je ne sais pas. Je n'ai rien trouvé comme contre-indication pour les médicaments pour faire baisser la tension. Donc voilà, donc ça c'est en tisane. Donc attention, et tisane, 1 tasse par jour, ça suffit. Hein. Faut pas en abuser. Si vous en abusez, vous risquez d'avoir des petites allergies cutanées. Pas très graves, mais voilà, ça peut être un petit désagrément. Sinon, cette plante, elle est étudiée quand même depuis 1994. Et il y a eu une quarantaine d'études. Voilà. Et sinon, en macérat huileux, donc comme je vous l'ai dit, plutôt 50 g de fleurs séchées ou 100 g de fleurs fraîches dans 50 centilitres d'huile d'olive de qualité ou une huile végétale. Hein. Et ça vous aidera pour tout ce qui va être anti-inflammatoire sur la peau, hein, en massage. Elle est astringente et antiseptique aussi. Elle est riche en hyperforine, en flavonoïdes et en tanins. Ça, le flavonoïde, c'est comme la fleur de sureau. Hein. Elle est efficace contre les fibroses, les névralgies, la sciatique, les foulures, les brûlures, les bleus, le tennis elbow. Cependant, et ça c'est la dernière chose que je vais vous dire, après on aura fini avec le millepertuis,
Elle est photosensibilisante. Donc si vous appliquez l'huile et que vous allez au soleil, voilà, elle est photosensibilisante, vous risquez d'avoir des taches. Donc toujours pareil, à faire vos massages la nuit avant de vous coucher. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions sur le millepertuis, vous n'hésitez pas. C'est une plante qui fleurit très longtemps, voilà, notamment à la Saint-Jean, d'où son nom, et ça pousse comme du chien-dent. Voilà, une fois que vous en avez planté dans votre jardin, ça gale, il faut le canaliser un petit peu. Voilà. Donc, pour les coups de mou, en tisane ou en messérat huileux. Voilà, et surtout, on ne mélange pas avec des chimiques. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.